Nous l'avons chanté, l'Éternel est notre berger, il est bon. Amen. Amen. Nous avons aussi pu déclarer que l'Éternel est grand. Amen. Il est grand, notre Maître. Amen. Il est grand et il n'y en a pas de plus grand. Amen. Il est celui qui est au-dessus de tout autre. Et c'est pour cela, si je ne me trompe, que nous sommes présents dans ce lieu. Amen. Pas pour d'autres raisons, pas pour venir nous amuser, pas pour venir, bien que nous nous amusons en le faisant peut-être, mais pour venir le glorifier. C'est un jour que nous mettons à part pour le glorifier. Amen. Parce qu'il le mérite. Et ce que nous faisons, de pouvoir le glorifier, eh bien c'est ce que nous ferons pour l'éternité également. Alors préparez-vous. Démarrez déjà maintenant, commencez à vous habituer. Sa Graal est prête. Amen. Avant de pouvoir prendre la parole de Dieu, on va continuer par la prière. Seigneur éternel, ce matin, nous te remercions en effet pour ta présence. Ta parole nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Et nous savons, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, nous savons que tu dis toujours la vérité. Et donc nous savons que tu es présent dans ce lieu. Tu es bien présent, bien que nous ne te sentions peut-être pas, bien que nous ne te touchions peut-être pas, peut-être que nous ne te voyions pas, mais Seigneur, tu es bien là. Tu es bien présent dans ce lieu, à nos côtés. Et Seigneur, ce matin, je sais que tu désires encore que ton peuple soit édifié. Que ton peuple apprenne à se connaître, que ton peuple apprenne à te connaître et à grandir avec toi. Parce que chacun d'entre nous avons besoin de ton instruction. Chacun d'entre nous avons besoin de ton enseignement, de ce que tu annonces, de l'annonce et le partage de ta volonté, afin de pouvoir grandir et afin de pouvoir être transformé, afin de pouvoir être formé à ton image, Seigneur. Merci Saint-Esprit, parce que tu es celui qui encore aujourd'hui convainc et touche les cœurs. Merci. Merci pour ta présence, merci pour ton aide dans le partage de cette parole, afin qu'en effet, toi, notre Maître et notre Seigneur, tu sois glorifié au-dessus de tout autre, mais que ton peuple soit également édifié, construit sur le fondement que tu es, Jésus-Christ. Sois glorifié ce matin, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Les semaines passées, nous avons parlé de la victoire, nous avons pu émettre ce que Christ avait accompli. Vous vous souvenez? Oui. Apparemment pas. Est-ce que certains se souviennent? On a parlé de la victoire, on a parlé de la victoire que Christ était venu chercher sur cette terre, la mission qu'il avait accomplie. Et dans un des termes de cette victoire, une des choses obtenues au travers de cette victoire, il est venu obtenir et affirmer et proclamer et déclarer une vraie liberté. Amen. Une vraie liberté. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, de la liberté. Parce que la liberté, c'est un sujet qui touche l'homme depuis le démarrage. Depuis le commencement de l'histoire de l'humanité, l'homme est concerné et, devrais-je même dire, il se soucie de sa liberté. Il va se battre pour sa liberté. Nous voyons que Dieu, en créant l'homme, l'a laissé libre de faire des choix. Amen. Amen. C'est ce que nous avons pu lire la semaine passée dans l'histoire d'Adam et d'Ève. Nous avons pu lire qu'il y avait un choix et qu'ils ont fait, soyons francs, ils ont fait le mauvais choix. Ce qui a entraîné le reste de leur descendance dans ce mauvais choix. C'est le constat que nous avons fait. Mais nous voyons qu'au travers de cela, il y a eu tout de même, et il y a toujours tout de même dans l'histoire, une recherche de l'homme pour la liberté. Une recherche de l'homme pour la liberté. Pour certains, est-ce que certains connaissent ou sont un peu intéressés par l'histoire? Moi, oui.
mais bien que nous voyons en analysant un petit peu l'histoire de l'homme, combien à tous les aspects l'homme va chercher à être libre, va chercher à être maître de ses propres choix. Et dans bien de situations, nous remarquons au travers de l'histoire que l'homme, dans bien des circonstances, a perdu cette liberté de faire certains choix. Et a été dominé, oppressé par certaines puissances, par certains gouvernements, par certains tyrans. Et c'est pour cela que nous voyons, même aujourd'hui, lorsque nous prenons un peu de recul sur cette histoire, nous voyons toutes sortes de révolutions qui ont été mises en place. Tout le monde connaît un peu le type de révolution qu'il y a pu avoir. La création de certains pays, des révolutions entières qui se créent sur la France, la Révolution française, la Révolution américaine, la Révolution mexicaine. C'est tous des sujets dont nous voyons où les hommes vont se battre et vont aller jusqu'à mourir pour ne plus être sous l'oppression d'un homme, d'un gouvernement ou d'un tyran ou d'un dictateur, etc., etc. Et c'est ce que nous remarquons. Mais nous remarquons aussi, reculer, et nous n'avons pas besoin, je demande si tout le monde est intéressé par l'histoire, mais nous n'avons pas besoin d'aller voir très très loin et de reculer très très loin, retourner un siècle en arrière. Que se passait-il il y a un siècle ? nous avions, je ne suis pas en train de faire un cours d'histoire, d'accord, loin de là, mais nous avions des guerres, des grandes guerres qui sont arrivées, ce qu'on appelle aujourd'hui la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et nous remarquerons tout simplement, en faisant un constat sur ce qui s'est passé, c'est que des hommes sont morts pour libérer des pays d'une tyrannie qui était en place, tout ça pour se remettre sur la tyrannie d'un autre. Et vous remarquez systématiquement ce cycle. Soi-disant, l'homme va... Et on en a fait des films. On en a fait des films sur les hommes qui meurent au nom de la liberté, qui vont se sacrifier sur le champ de bataille au nom de la liberté, afin de se détacher, de se libérer d'un tyran. Tout ça pour, quelques années après, retourner sous un autre tyran. D'accord ? Donc lorsque nous voyons et nous prenons du recul, est-ce de ce type de liberté dont la Bible nous parle ? Êtes-vous prêt à prendre les armes et aller vous détacher d'une quelconque tyrannie ? Est-ce que c'est cela l'instruction que le Seigneur nous donne ? Non. Je vais aller chercher, on va aller dans une armurerie tous ensemble. Non, absolument pas. C'est absolument pas ce type de liberté que nous voyons. On ne va pas aller tous ensemble dans une armurerie, ça ne se fait pas. Mais nous voyons et nous allons prendre un peu de recul et nous dire, oui, effectivement, l'homme recherche la liberté. L'homme est à la recherche de la liberté et chacun d'entre nous sommes à la recherche de cette liberté, d'être libre de faire ses propres choix. Mais en regardant l'histoire de l'humanité, nous voyons la problématique de l'humanité et nous constatons effectivement, comme je viens de vous le dire, qu'on va passer de tyran en tyran, qu'on va passer de gouvernement en gouvernement et chaque fois en oppressant le peuple, etc., etc. Et nous allons prendre un peu de recul par rapport à ça et nous allons faire un constat. Ce constat, c'est que le problème est bien plus profond que ça. Le constat, c'est que nous cherchons une liberté terrestre et pourtant, la réelle liberté, elle n'est pas spécifiquement terrestre, elle est spirituelle. C'est une liberté spirituelle qui va amener une liberté terrestre. Nous voyons d'ailleurs certains exemples dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul va même qualifier un esclave comme étant libre. Il va montrer qu'un esclave peut tout à fait être libre et un homme libre est tout à fait esclave. Et là, nous commençons à nous poser des questions. Mais on dit, mais de quoi est-ce qu'il parle ? Il dit à l'esclave, oui, considère-toi comme un homme libre. Et à l'homme libre, au maître, il va dire, considère-toi comme un esclave. Et là, on commence à se dire, mais quel est le problème ? Quelle est
Quelle est la situation? Et nous allons analyser, et nous allons voir cette histoire de l'homme, et nous allons voir tous ces mouvements, toutes ces guerres, toutes ces maladies, tous ces mouvements, toute cette politique avec grande attention, en nous disant, oui, l'homme doit rester libre. Et nous ne comprenons même pas ce dont la Bible parle lorsqu'elle parle de liberté. Parce que lorsque nous parlons de ces guerres, de ces maladies, de ces problématiques qui se passent sur Terre, eh bien, nous ne voyons en fait que la face visible de l'iceberg. Tout le monde a déjà vu une image d'un iceberg? Tout le monde comprend et connaît le principe d'un iceberg. Quel est le principe d'un iceberg? Mais que ce qui sort de l'eau est minuscule par rapport au reste. Et donc on dit, ah, cet iceberg, il est tout petit. Mais lorsqu'on place la caméra dans l'eau, on dit, ah oui, non, il n'est pas si petit que ça. Cet obstacle est bien plus grand et bien plus profond que ce qui n'a l'air. Et nous avons besoin de comprendre que la problématique est cette liberté que Dieu désire que nous ayons et que nous pouvons avoir. Ce n'est pas une liberté terrestre et humaine, c'est bien une liberté spirituelle. C'est cet aspect de l'iceberg. Nous voyons la problématique de l'homme et nous essayons de l'expliquer avec des principes humains. Mais nous avons besoin de comprendre et de prendre conscience qu'au-delà de ce que nous voyons avec nos yeux, il y a un monde spirituel derrière. Amen. Ici, nous l'avons dit tout à l'heure, même en priant, on a pu dire, Seigneur, on ne te voit pas, on ne te sent peut-être pas, mais on sait que tu es là. Qu'est-ce que ça indique? Eh bien que le monde physique n'est pas le seul monde qui existe. Qu'il y a bien un monde spirituel qui est bien présent. Et que physiquement, nous ne sentons pas, que nous ne touchons pas, que nous ne voyons peut-être pas. Mais pourtant, Christ étant ici, il touche nos cœurs. Il change nos vies. Ce qui veut dire que le spirituel va avoir une incidence sur le physique, sur la réalité terrestre. Ce qui est de la réalité spirituelle va avoir une incidence sur la réalité terrestre. Et nous voyons, nous disons, ouais, regarde toutes les guerres, regarde la liberté, regarde les hommes qui se sont battus pour la liberté, mais ils ne se sont battus que pour la surface visible de l'iceberg, sans comprendre qu'il y avait une liberté bien plus importante que l'homme devait obtenir. Une liberté bien plus grande que l'homme devait obtenir. Et cette liberté, la vraie liberté, quelle est-elle pour vous? Quelle est la liberté que Christ nous offre? La liberté face à un gouvernement? Non. La Bible dit, soumettez-vous au gouvernement. Oui. Soumettez-vous aux autorités. Donc, est-ce de cette liberté-là dont il parle? Non. La Bible nous parle bien d'une problématique bien plus profonde, dont les guerres et toutes les maladies, les pestes, etc., ne sont que la manifestation physique de la problématique spirituelle. Et nous avons besoin d'en être conscients. Nous avons besoin d'être conscients de ce monde spirituel. Nous avons besoin d'être conscients de la vraie problématique du monde dans son ensemble, d'accord? De la vraie problématique du monde. Parce qu'on pourrait nous s'épuiser en tant que chrétiens à étudier les guerres, à étudier les maladies, à étudier la politique. Oui, mais tu as vu. Alors on n'a pas dit qu'il ne fallait pas non plus être ignorant. Mais on va dire, oui, tu as vu la politique, oui, tu as vu ces choses. Et ce n'est pourtant que la surface de l'iceberg. Parce que quelle est la vraie problématique sur cette terre? Et de quoi est-ce que Christ est venu libérer cette terre? De la prison du péché.
Elle est là, la problématique. Le système est bien plus, le problème, est bien plus profond que cela. Et on pourrait essayer de se dire, tiens, on va essayer de résoudre les problèmes politiques. Tiens, on va faire une révolution afin que les problèmes politiques se résolvent. Mais nous savons que si nous ne faisons que traiter la surface, le problème reste bien là, bien profond. Vous savez, dans mon jardin ici, sur votre droite, sur ma gauche, il y a sur le mur des grands lierres. Des lierres qui s'accrochent aux briques. Et vous remarquerez que le lierre, ce qui est intéressant, c'est que quand vous le voyez au niveau du sol, il n'est pas très, très imposant. Sa racine n'est pas très imposante. Et pourtant, quand vous voyez la taille qu'il prend sur le mur, vous vous dites « cher ». Alors on va essayer d'enlever le lierre, et on va l'enlever. Et puis quelques mois après, qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est la problématique avec le lierre. C'est très joli, mais ça repousse très vite aussi. Et puis on va enlever, et puis on va couper, et puis on va dire ah, le problème, il est toujours là. Alors vous savez ce que vous faites pour résoudre pleinement le problème? Vous venez là au niveau du sol, vous prenez une petite hachette et vous coupez la racine. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tout le lierre sèche. Toute la problématique s'arrête et vous n'avez plus qu'à le prendre et l'enlever et à le détacher. Il émettra un petit peu de résistance, très certainement vu qu'il s'ancre dans les briques. Mais en attendant, il va s'enlever. Et nous avons besoin de comprendre cela. Nous avons besoin de comprendre que foncièrement, la problématique de l'humanité ne se résout pas dans des guerres, dans des révolutions. D'ailleurs, vous remarquerez que Jésus n'a jamais poussé à la révolution. Est-ce que les apôtres ont poussé à la révolution en disant « Ça y est les gars, on prend les armes, l'Empire romain, on s'en défait ». Est-ce que c'est ça, le message qu'il a pu envoyer? Non, même j'aurais envie de dire, même très loin de ça. Même très très loin de ça. Parce que Jésus est arrivé dans un contexte bien particulier. Il est arrivé dans un contexte où le peuple d'Israël était opprimé, soumis. Il était sous la possession de l'Empire romain. Et dites-moi un petit peu, à quoi est-ce que s'attendaient les Juifs en voyant arriver le Messie? À quoi est-ce qu'ils s'attendaient? Ils s'attendaient à voir le Messie arriver sur on va prendre l'image, mais sur un beau cheval blanc. Et dire à l'oppresseur romain, ça y est, je suis là, maintenant tout le monde dehors, je libère le peuple juif. Et les Juifs de l'époque ont été bien surpris face aux propos de Jésus. Parce que voilà celui qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, qui chasse les démons. Personne, ils ne le disent, n'enseigne comme lui. Et les pharisiens vont tenter de lui tendre un piège, des pièges même. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont lui amener un petit dénari. Un dénari, une pièce romaine. Une pièce romaine. Je ne sais plus comment est-ce qu'on le dit dans la traduction française, mais un denier, c'est ça, merci. C'est ça, le mot c'est dénari. Un denier, merci. Et ils vont lui donner un denier et ils vont essayer de lui tendre un piège par rapport à ça. Et Jésus va répondre, rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Je me démarque tout à fait de vos histoires politiques. Soumettez-vous aux autorités que Dieu a placées sur terre. Je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour vous débarrasser de l'oppresseur romain. Et Jésus a vraiment fait face à la mauvaise compréhension de la société du rôle du Messie. Et les religieux juifs à l'époque se sont vraiment attardés là-dessus en disant « Mais si c'est le Messie, pourquoi est-ce qu'il ne nous délivre pas de cela ?» Mais non, Christ était venu résoudre un problème bien plus profond que celui-là.
Résoudre et venir chercher la liberté, non pas juste face à l'oppresseur romain, parce que nous voyons dans l'histoire, dans la parole de Dieu, dans la Bible, qu'avant les Romains, c'était les Grecs, et puis avant les Grecs, c'était l'Empire perse, avant l'Empire perse, c'était les Babyloniens, parce qu'Israël s'est soumis aux autorités, à ces autorités, et a choisi de pécher et de s'écarter de Dieu, et c'est à ce moment-là qu'ils ont été soumis et oppressés par des empires étrangers. Mais Jésus leur a bien montré, je ne suis pas venu pour résoudre ce problème-là, je ne suis pas venu pour... C'est quoi l'expression bouter l'oppresseur hors de... C'était pas à ça que je pensais. Je pensais à l'expression dans la guerre où il disait on va bouter l'oppresseur hors de France. Mais c'est le principe, effectivement, on y est. Hein. Sabot, on va le mettre dehors. Et Jésus dit je ne suis absolument pas venu pour régler le problème et pour faire face à l'Empire romain. Je suis venu pour régler un problème bien plus profond que cela dans l'homme, qui réside dans l'homme et qui est la source du reste des problèmes. Il est réellement la partie invisible de l'iceberg, parce que l'homme a cherché à se battre contre la partie visible. Et il s'est bien rendu compte que ça revenait systématiquement. Et Christ dit, moi je suis venu régler le problème à la racine. Je suis venu abattre la racine afin que le problème complet se règle. Et c'est là que nous voyons que Jésus faisait face, même pour les Juifs qui croyaient en lui, ils avaient du mal à comprendre exactement ce qu'il disait, parce que c'était tellement à côté de leur propre compréhension et de ce qui leur avait été enseigné. Et c'est ce que nous voyons dans Jean chapitre 8 et au verset 31. Tout le long du chapitre 8, Christ va parler, va enseigner, va prêcher la parole. Et ensuite, au verset 31, voilà ce qu'il dit. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Écoutez leur réponse. C'est ceux qui croient en lui. Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire vous deviendrez libres ?» Ils n'en comprenaient pas de quoi Christ venait les rendre libres. Ils pensaient qu'il parlait d'esclavage humain terrestre, d'une oppression terrestre. Et pourtant, il parle d'un problème bien plus profond que celui-là. Et c'est là qu'ils disent, mais attends, nous sommes la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous sommes le peuple d'Israël, et nous ne sommes sous l'oppression de personne. Nous ne sommes esclaves de personne, nous n'avons que de comptes à rendre à Dieu et à lui seul. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, vous pensez être libre? Vous dites esclave de personne? Moi, je vous dis que vous êtes esclave du péché. Vous pensez être pleinement libre? Vous êtes esclave du péché. Et cette réalité-là, nous pourrions dire exactement la même chose que nous aurions pu dire pour ceux qui ne demeurent pas encore en Christ. Dans le monde, ils peuvent encore dire « Mais moi je suis libre, et pleinement libre, je fais mes choix, j'ai un travail et je fais ce que je veux sur terre. Si j'ai envie d'aller à gauche, je vais à gauche. Si je vais à droite, je vais... Si j'ai envie de commencer un travail, je le commence. Si j'ai envie d'arrêter mon travail, je l'arrête. Si j'ai envie d'épouser un tel ou une telle, je le fais. Et si j'ai pas envie, je ne le fais pas. » Et ils disent, nous sommes pleinement libres parce que nous faisons ce que nous voulons. Mais là n'est pas la vraie liberté. Parce que la réalité, c'est que ce qu'il dit, que toute personne qui commet le péché est esclave du péché, c'est encore le cas aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas en Christ et pour ceux qui n'ont pas encore compris qu'en étant en Christ, Christ les avait affranchis, que Christ les avait libérés.
Et nous allons, nous aussi, pouvoir chercher à résoudre le problème. L'humain va encore aujourd'hui chercher à résoudre le problème en essayant de résoudre les problèmes politiques, en essayant de résoudre les problèmes physiques, en essayant de se discipliner de toutes les manières possibles et imaginables, sans prendre conscience que le problème est bien plus profond que cela. L'homme va essayer de gérer la partie visible de l'iceberg, et pourtant, pour être pleinement libre, il faut régler le problème profond de l'iceberg, la face cachée de l'iceberg. Et c'est là que nous comprenons que le problème ne réside pas dans des faits physiques, mais le problème réside spirituellement. Nous avons besoin de comprendre qu'il y a un monde spirituel, que nous ne sommes pas juste des êtres physiques, mais qu'il y a bien une réalité spirituelle qui a une incidence sur le physique, qui a une incidence sur le terrestre. Nous avons besoin de prendre conscience qu'il y a des forces spirituelles. Nous avons besoin de comprendre qu'il y a un monde spirituel qui nous entoure que nous ne voyons pas, mais qui pourtant va avoir une influence sur notre manière d'agir, une influence même sur nos choix, une influence même sur nos pensées. Nous avons besoin de comprendre que ce problème est bien là et que le péché est bien présent sur terre, chez l'homme. Est-ce que c'est une réalité agréable que je suis en train de vous expliquer? Absolument pas. Pourtant, c'est une réalité. Je ne fais que me porter et être le messager de la réalité que la Bible nous explique. Cette réalité, elle est bien présente. Et oui, cette réalité spirituelle va se traduire en action de bien des manières. On est d'accord, il va y avoir une manifestation physique. Mais le problème est bien spirituel et nous avons besoin de le comprendre qu'il est bien spirituel, qu'il y a une réalité spirituelle et qu'il y a une problématique spirituelle. Et cette problématique spirituelle, c'est le péché qui est entré dans l'homme depuis Adam et Ève. Le jour où ils se sont rebellés envers Dieu. Le jour où ils ont fait ce que Dieu leur avait dit de ne pas faire. À partir de ce moment-là, le péché est entré dans l'homme et a plaqué, a serré ses crocs, ses serres et ses griffes sur l'homme en disant maintenant tu es à moi. Tu m'appartiens. Tu n'es plus libre, mais tu es esclave de moi. Et nous avons besoin de comprendre que ce péché est une entité spirituelle en lui-même. On va me prendre pour un fou quand je dis ça. Et pourtant, la Bible nous dit bien, lorsque Caïn, lors de l'histoire de Caïn et Abel, les désirs du péché se portent vers toi. Le péché désire prendre de la place en toi. Il désire que tu fasses exactement ce qui lui plaît, c'est-à-dire la rébellion face à Dieu. Ce qui ne plaît pas à Dieu. Ce que Dieu dit de faire, que tu ne le fasses pas. Et ce que Dieu dit de ne pas faire, que tu le fasses. C'est ça, le désir du péché. Qui en plus a l'influence de l'ennemi derrière. Qui pousse dans cette direction-là aussi. Nous avons besoin de comprendre qu'il y a sur l'humanité, si vous prenez le globe, d'avoir cette image des serres, des griffes du péché qui serrent la terre. Parce que l'homme a abandonné la domination qu'il avait sur terre au profit de l'ennemi. Au profit de la domination de l'ennemi. Et l'ennemi règne sous le péché. Il est le prince de la puissance de l'air. Et les serres du péché englobent l'homme et serrent bien l'homme. Et le principe du péché, vous en avez le principe le plus marquant, le plus démonstratif du principe du péché, vous l'avez dans un problème d'addiction. Ça démontre le fonctionnement du péché. Vous voyez un problème d'addiction et vous voyez le fonctionnement du péché. Le désir du péché va nous pousser, va nous amener à faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Et à le faire et à être attaché à cette chose. Au moment où on est attaché, qu'est-ce que ça s'appelle? On est
Merci, Danielka. On devient lié par cette chose, on devient prisonnier de cette chose. Et à chaque fois qu'on le fait, un jour où on reçoit l'instruction, on se dit « mais non, c'est pas bien de faire ça ». À ce moment-là, la culpabilité rentre aussi. Et vous avez un genre de cercle vicieux où on va le faire malgré soi, mais on va se sentir mal de le faire, mais on va quand même le faire encore. Et vous avez là le principe vicieux du péché. Le péché, c'est comme l'image de l'araignée. Vous avez déjà vu comment fonctionne une araignée avec sa proie ? Lorsque la proie tombe dans la toile d'araignée, que se passe-t-il ? Plus la proie bouge, et plus elle s'emprisonne. Tout ça pour que l'araignée vienne sur elle et exerce pleinement, et l'emprisonne pleinement dans ce sur quoi elle est tombée. Et là, vous avez une représentation naturelle, un exemple simple du fonctionnement du péché. C'est ce cercle vicieux, où comme cette araignée, plus la proie bouge, et pire c'est. Et plus l'homme va essayer de résoudre le problème de manière terrestre, en cherchant la liberté à tout point de vue, et plus le péché resserre son étau sur lui. Et si vous ne me croyez pas, voyez et regardez dans quelle direction va la société aujourd'hui. Et si vous ne me croyez pas, lisez la parole de Dieu sur ce qu'elle annonce, sur comment les choses vont se passer à la fin. Où les choses vont empirer. Parce qu'ils vont se faire une foule de docteurs et n'écouteront même plus la vérité. Et ils iront dans la direction, s'emprisonnant de plus en plus dans la problématique du péché. Mais voilà la bonne nouvelle. Merci Thomas pour la bonne nouvelle après cette problématique. Voilà la bonne nouvelle. C'est justement cette vraie liberté-là que Christ est venu chercher. Il n'est pas venu chercher une liberté superficielle qui allait durer qu'un temps. Il est venu régler le problème à la racine, en disant c'est pour cela que je viens. C'est cette liberté-là que je viens chercher. C'est pas n'importe laquelle. Celle qui va remplir ma mission, c'est en vision de cette liberté totale que je viens chercher et qui va être obtenue. Voilà ce qu'il annonce lorsqu'il vient à Nazareth et qu'il va ouvrir, lors du sabbat, il va ouvrir dans le temple, dans la synagogue, il va ouvrir le parchemin d'Isaïe au chapitre 61. Et voilà ce qu'il dit. Luc chapitre 4, versets 18 et 19, il dit, c'est Jésus qui parle. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'a oint. Il m'a envoyé pour annoncer l'évangile aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier, entendez-moi bien, la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. » Il va refermer ce parchemin et dire à partir d'aujourd'hui, cette parole est accomplie. Elle trouve son accomplissement son plein accomplissement en Christ. Cette liberté, cette vraie liberté pour laquelle les hommes sont morts pendant des années, ne comprenant même pas que le problème était bien plus profond que cela. Christ dit, moi, je viens pour vous rendre la vraie liberté. Christ vient, il dit, je viens vous donner cette liberté. Il est venu pour nous rendre libres, libres de cette oppression, libres de cette prison qui nous amène dans le malheur. N'est-ce pas ? N'avons-nous pas remarqué que le péché a mené dans le malheur ? N'avons-nous pas remarqué que lorsque nous nous tournons et que nous nous éloignons de Dieu, nous marchons dans le malheur ?
Vous savez, ce péché, il peut se déclarer, se transformer, se manifester de bien des manières, dans des comportements que nous n'apprécions pas, nous concernant nous-mêmes. Ça vous est jamais arrivé de vous mettre en colère et de vous dire après, mince, pourquoi est-ce que je me suis mis en colère? Ça vous est jamais arrivé? Ça vous est jamais arrivé de faire quelque chose que vous n'appréciez pas, ou plutôt quelque chose qui sous l'impulsion, on le dira comme ça parce que ce sont les justes mots, sous l'impulsion on va le faire, et puis, c'est pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai mis les pieds là-dedans? Pourquoi est-ce que j'ai dit telle chose à telle personne? Pourquoi est-ce que j'ai dit ceci à mon épouse? Pourquoi est-ce que j'ai dit ceci à mon époux? Pourquoi est-ce que j'ai dit ceci à ma fille ou à mon fils? Les paroles sont sorties tellement vite. Et après, regret. Culpabilité, culpabilité, malheur. Et on y est. Et on y est. Et vous avez le cercle qui se trouve. Et vous savez, le péché, il a aussi ce désir de nous éloigner de Dieu. Et nous avons besoin de le comprendre, ça. Pourquoi? Parce qu'on va voir le cycle complet. Regardons et prenons un exemple bien spécifique. On va pouvoir dire, voilà, une personne va nous dire quelque chose, on va dire, oh c'est bon, hein, laisse-moi tranquille, blablabla, et les insultes sortent. Tac. Péché ou pas péché? Pourquoi péché? Premièrement. Mais les insultes qui sortent après, ça vous gêne pas? Qu'il ne sorte aucune parole grossière de ta bouche? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on parle en sortant ces paroles grossières? Quelqu'un de proche va s'amener, on va sortir, les bras. Et puis qu'est-ce qui se passe? On monte, puis ça explose, les paroles sortent, le mal est fait, d'accord? Sur cette personne en face. Et puis pour nous, la mousse redescend. Et puis après, quand on se rend compte, peut-être, si on s'en rend compte, si on se rend compte de j'ai fait du mal. J'ai fait du mal. Et là on dit. Et c'est là où vous voyez le cercle vicieux et l'entité, le désir du péché de nous éloigner de Dieu. Qu'est-ce qu'on va dire? T'as vu comment j'agis? Comment est-ce que je peux encore me présenter devant Dieu? Comment est-ce que je peux aller encore à l'église, moi qui agis de cette manière-là? Comment est-ce que je peux même parler à Dieu alors que j'agis de cette manière-là? Vous voyez le cercle vicieux? Parce que le moment où là la culpabilité est présente, alors on va dire ouais, je pense pas que dimanche je vais passer parce que là ça va pas. Et puis je vois pas comment je pourrais ne serait-ce que parler à Dieu parce que tu as vu la faute. Et qu'est-ce qui se passe quand on s'éloigne de cette manière-là? Quel est le résultat? Les choses empirent. Les choses empirent. Et on est de plus en plus profondément dans le problème parce qu'on s'écarte de plus en plus. Vous le remarquez dans la réaction d'Adam, de se cacher de Dieu. Il va se cacher, il va s'écarter par peur. Mais Christ dit, c'est pour vous rendre libre de cela. C'est pour vous rendre libre de ce comportement. C'est pour vous rendre libre de cette oppression. C'est pour que vous soyez vraiment libre du péché, libre de vous-même, libre de vos chaînes, libre de ce qui vous emprisonne. C'est cette liberté-là que Christ est venu chercher. Il dit, pour publier la liberté aux captifs et pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression. Comment est-ce que Christ a accompli cela? Comment est-ce que Christ a pu obtenir une liberté? Comment pouvons-nous dire au péché, stop? Pourquoi et comment? Pour quelle raison est-ce qu'on peut dire au péché, stop? Est-ce que c'est clair ce que je dis ou non? C'est pas clair ce que je dis. La volonté de changer.
La volonté de changer. Merci Guillaume. La question c'est, l'homme est prisonnier, captif, d'accord? Il est captif de ce péché, à la base. Sans Christ, il est captif de ce péché, on est bien d'accord, hein? Et en étant prisonnier, il a besoin d'être libéré afin de ne plus agir dans le malheur. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je veux que tu sois heureux. Mais comment va-t-il agir différemment? Comment va-t-il pouvoir agir différemment tout seul, par ses propres forces? En est-il capable? Absolument pas. Il n'en est absolument pas capable par lui-même. Quel est le seul qui peut libérer de l'oppression et donner la liberté? Jésus. Le seul qui n'est pas opprimé. Le seul qui est pleinement dans la liberté. Le seul qui, lui, n'est esclave de rien ni de personne. Comment est-ce que vous voulez que le créateur de l'univers, le créateur de toutes choses, soit lié ou prisonnier de qui que ce soit ou de quoi que ce soit? Qui peut le retenir? Parlons franchement, parlons clairement, comme ça on comprend bien les choses. Qui est capable de le retenir? Oui, merci, c'est vrai, on l'a dit, il n'y a personne. 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 Aucune entité n'est capable de tenir celui qui a créé toute chose. Donc, qui était le seul capable de pouvoir dire « Je viens vous amener la liberté » ? Notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur. Il était le seul, et il est toujours le seul, à pouvoir donner et rendre libre. Mais comment, maintenant voilà ma question, comment l'a-t-il fait ? Pourquoi c'est important? Parce que nous avons besoin de comprendre en tant que chrétiens, nous sommes libres. Oui, là je suis d'accord avec vous. On peut dire je suis libre en Christ, les chaînes elles sont brisées. Je ne sais pas le faire deux fois, je ne sais pas me répéter. Oui, je suis libre. Mais c'est marrant, on ne dirait pas. Moi, je ne le vois pas avec mes yeux, moi. Donc, qu'est-ce que Christ a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est important qu'on sache et qu'on comprenne exactement ce qu'il a fait afin de pouvoir comprendre notre liberté et afin de pouvoir mener un combat face au péché qui est dans la bonne position. Afin de pouvoir résister et de savoir, mais comment résister? Et de savoir, mais quelle est en fait ma position? Vous voulez savoir la question derrière? Quelle est mon identité? C'est quoi cette liberté? Christ me dit, je suis venu donner la victoire, je suis venu pour annoncer l'évangile aux pauvres, je suis venu pour guérir, je suis venu pour rendre libre. Ok, si je suis en Christ, je suis libre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Christ a fait? Qu'est-ce qu'il a accompli? Il est important qu'on comprenne ce qu'il a fait afin de pouvoir faire face à la situation et de dire, tu sais quoi, péché? Non. Non. Pourquoi? Parce que Christ a fait... Allez, je vous laisse avec cette question. À la semaine prochaine. Mathias va se lever de nouveau. Nous avons besoin de comprendre ce que la parole de Dieu nous explique par rapport à cela. Elle nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Non seulement cette mort physique, mais cette mort spirituelle, cette séparation pleine avec l'Éternel, avec Dieu. C'est une loi qui peut nous sembler, on va dire, ok, pourquoi? C'est quoi cette règle établie que le salaire du péché, c'est la mort? Mais je ne peux pas vous l'expliquer, une règle, c'est une règle. Mais c'est une règle qui s'explique par la justice pleine de Dieu. La justice complète de Dieu. Là où il y a eu péché, il y a eu rébellion. Il y a eu rébellion, il y a un écartement vis-à-vis de Dieu. Et la justice de Dieu dit, ok, t'es rebelle, tu veux être séparé, tu seras séparé pour l'éternité. Voilà. C'est aussi simple que ça. Le salaire du péché, c'est la mort, donc la séparation éternelle avec Dieu.
On est d'accord sur ce principe? Donc c'est la règle qui est mise en place, c'est la loi qui est mise en place. Vous expliquez pourquoi? Eh bien, parce que cette loi est juste et qu'un mal doit être repayé. Face au péché, il doit y avoir cette conséquence. Comme la loi qui est pleinement juste, c'est celle qui dit œil pour œil et dent pour dent. Il y a un mal pour un autre. Alors vous dire, c'est le principe, on en a parlé il y a quelques semaines, le principe de la balance, le principe de la justice, ça doit s'égaliser. Ça, c'est le principe de la justice. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on peut rouler à 100... Pourquoi est-ce que la limite de vitesse c'est à 120 km/h et pas à 130? Parce que c'est la règle, c'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est ce principe de comprendre le salaire du péché. Le péché est entré dans l'homme et le péché est bien présent chez l'homme. Et son salaire, sa conséquence, parce que le péché en lui-même est rebelle, la nature du péché, c'est de faire ce qui ne plaît pas à Dieu, donc d'être rebelle à Dieu. Eh bien, la conséquence même de cette rébellion, c'est, ok, tu veux t'en séparer, tu veux ne pas faire ce qu'il veut, eh bien, ok, la conséquence éternelle, c'est que tu seras sans lui, c'est tout. C'est la règle. Là, nous sommes sur le constat. Sur le constat de cette règle, de cette loi. Mais Christ, lui, je vous le rappelle, a-t-il péché à un seul moment? A-t-il enfreint la loi de Dieu à un seul moment? Est-ce que dans une seule des objections, une seule des petits commandements, a-t-il enfreint cette loi? Jamais, jamais, au grand jamais. En tout temps, il est resté parfaitement droit à la volonté de Dieu, ne s'écartant absolument pas d'une quelconque instruction. D'accord? Seulement, maintenant, ok, le salaire du péché, c'est la mort. Et Christ, lui, n'a jamais péché. Question, comment est-ce qu'il se retrouve sur une croix? Parce qu'il a pris les péchés des gens. Triche-toi. Comment est-ce qu'il se retrouve sur cette croix? Non seulement sur cette croix, dans la mort physique du corps, mais d'une séparation avec Dieu. Vous ne croyez pas qu'il a été séparé avec Dieu? Il dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi ta présence s'écarte-t-elle de moi à ce moment-là? Il y a quelque chose de perturbant. On dit le salaire du péché, c'est la mort. Et puis on voit Christ qui meurt et on fait, il n'a pas péché, lui. Il n'a pas péché, lui. Lui, il est mort sur la croix. Mais attendez, pourquoi est-ce qu'il est mort alors qu'il n'a jamais péché? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce n'est pas juste. Il y a injustice. Parce que celui qui ne devait pas mourir est mort. Celui qui ne devait pas mourir est mort. Et à ce moment-là, la balance est faussée. Vous comprenez l'image? À ce moment-là, lorsque Christ meurt, la balance est faussée. La balance est faussée. Il y a injustice. Il y a injustice parce que celui qui est mort n'était pas supposé mourir. Quelque part, l'idée, c'est que la justice a une dette envers Christ. La justice est endettée face à Christ. Et il faut absolument rééquilibrer cette balance. Pour que la justice soit complète, pour que la justice soit pleine. On est d'accord? Vous comprenez l'image jusque-là? Eh bien, c'est là que Christ dit à la mort, tu étais censé respecter la justice. Celui qui, le salaire du péché, c'est la mort. Tu étais censé prendre celui qui péchait. Mais moi, je n'ai pas péché. Moi, je n'ai pas péché. Et pourtant, je suis mort. Alors là où moi, qui méritais la vie, ai reçu la mort, ceux qui méritaient la mort recevront la vie. Il y a eu ce rééquilibrage et c'est là que nous voyons que Christ a porté le péché sur ses épaules. Sur ses épaules, il l'a payé. Sur ses épaules, il l'a pris.
ce péché en disant « Moi, je ne mérite pas la mort, mais pour tous ceux qui le méritent, je prends leur faute. » Et là, la balance est juste, parce que je viens à la croix avec la faute de tout le monde. Et quelque part, là, je mérite la mort. Parce qu'il est devenu péché pour nous, pour chacun d'entre nous. Amen. Maintenant, un détail dans l'histoire, c'est gros problème pour la mort. Pourquoi gros problème pour la mort? Ben parce que Christ est la vie. Et étant la vie, la mort ne sait pas le retenir. Elle n'est pas capable de lui dire « Tu restes dans la mort, voici le salaire. » Et il dit « Non, 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 non. La sentence, elle a été là. La sentence a été payée. Et moi, je suis la vie. Et tu ne me retiendras pas dans la mort. » Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous montre que la mort elle-même n'a pas su le retenir. Et qu'il est ressuscité le 3e jour d'entre les morts, obtenant victoire sur toute autorité et puissance, obtenant victoire sur le péché, parce qu'il en a payé la punition, obtenant victoire sur la mort, obtenant victoire sur le diable. Mais bien sûr, problème pour le péché aussi, parce qu'en mourant, il a pris la punition de ceux qui avaient péché. Et donc, il peut dire au péché, recule. Pourquoi recule? Mais parce que la punition qui devait être accomplie, moi, je l'ai déjà pris. Elle a déjà été payée. Donc tu n'as plus rien à dire. Parce que la sentence a déjà été là. La punition a déjà été là. Oui, là, j'ai porté le péché, mais la punition a déjà été accomplie. Donc tu n'as plus rien à dire. Christ est mort pour le péché. Il est mort pour ce péché. Et maintenant, voilà la domination du péché qui tombe. La domination du péché qui tombe. Pour Christ. Mais aussi pour tous ceux qui s'unissent à lui. Spirituellement, on reprend ce principe du monde spirituel. Vous savez, c'est un peu comme un mariage. Qu'est-ce qui se passe dans un mariage? Quand la femme devient l'épouse du mari, que se passe-t-il pour la femme? Oui, de fait, changement de titre. Mais encore? Mais encore? Que se passe-t-il dans un mariage lorsque la femme devient l'épouse d'un mari? Soumise. Ce qui est à l'homme appartient à la femme, et ce qui est à la femme appartient à l'homme. Ils ne sont plus séparés, mais ils deviennent une seule chair. Et ils s'unissent l'un à l'autre, pleinement, dans tous les aspects, que ce soit spirituellement, que ce soit dans l'âme, que ce soit dans le corps. Eh bien, c'est un type de mariage qu'il y a pour ceux qui croient en Christ, pour ceux qui placent leur confiance en Jésus et qui disent aujourd'hui, mais réellement de tout leur cœur, et qui disent aujourd'hui, je désire que tu sois mon sauveur, que tu sois mon Seigneur. Et à partir d'aujourd'hui, effectivement, l'histoire du maître, je désire que tu sois mon maître. Je désire me soumettre à ton instruction, à ton enseignement, à ta mission, à ta direction, à ta volonté. Je désire me soumettre à ce que toi tu veux. Et je veux apprendre à prendre plaisir à ce à quoi toi tu prends plaisir. Parce que la femme qui aime son mari va chercher ce qui plaît à son mari. Et la mari qui aime sa femme va chercher... Voilà, absolument. Il lui a parlé, elle a eu peur, c'est tout. Tracassez pas. Elle lui a parlé, lui, il a eu peur. Elle s'est sursautée. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce cadre du mariage? Eh bien, le mari qui va chercher ce qui plaît à sa femme,
Et la femme va chercher ce qui plaît à son mari. On est bien d'accord avec ce principe-là. Donc c'est exactement ce qui va se passer pour ceux qui croient en Christ. Ce n'est pas tout de dire « Je crois que Jésus existe et qu'il est mort un jour sur la croix pour moi. » Non, c'est « Je désire vraiment que tu sois mon sauveur parce que tu es et que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et la réalité, c'est que tu es mon sauveur. » Amen. Mais je désire aussi que tu deviennes mon maître et mon Seigneur. Et je désire apprendre de toi. Et je désire te plaire, comme une épouse envers son époux. Je désire te plaire, rechercher ce que toi tu veux. Parce que ce que tu veux à toi est bon. On l'a chanté tout à l'heure. Il est bon, il est bon, il est bon. Amen. Donc c'est un type de mariage qui se met en place. C'est réellement celui qui dit, vous savez, c'est un engagement. Celui qui s'engage dans un mariage, qu'est-ce qu'il fait? Ben, je jure fidélité et je jure de rester à tes côtés jusqu'au jour où on se sépare, jusqu'à la mort. D'accord? Donc c'est quoi? C'est un engagement. Qu'est-ce qu'on fait avec Christ? C'est le même principe. On s'engage envers lui en disant, à partir d'aujourd'hui, je désire être uni à toi et te suivre comme une épouse suit son mari. Avoir une relation avec toi, intime avec toi, publique avec toi, et suivre ce que toi tu veux, ta volonté, ce que tu estimes qui est bon. Il y a là cette union. Il y a là cette union. Mais regardez, dans le mariage, ce qui appartient à la femme devient à l'homme, et ce qui appartient à l'homme vient sur la femme. Donc que se passe-t-il? Eh bien, la victoire et la liberté que Christ a obtenue en disant au péché, recule. Pourquoi? Parce que la sentence a déjà été accomplie et tu n'as plus aucune occasion de placer tes serres, tes crocs, tes griffes. Eh bien, ça appartient à l'épouse aussi. Ça appartient à l'épouse aussi. Et donc, tout autant que le moment où il y a ce mariage, cette union avec Christ, tout ce qui est à lui devient à nous, eh bien, il y a ce même principe. Tout autant nous allons nous assimiler, nous allons nous unir à sa mort. Nous allons nous unir parce que nous devenons son corps. Et je vais parler plus fort, c'est pas grave. On va devenir son corps, on va s'unir à lui. Et à ce moment-là, il y a l'assimilation à sa mort et à la victoire qu'il a obtenue sur la croix. Elle est là, elle est là. Elle est là, cette liberté. Et il y a l'assimilation et l'union à la victoire qu'il a obtenue, la résurrection et la vie qui se trouve dorénavant en lui. Alors techniquement, comment ça fonctionne? Eh bien, nous pouvons dire au péché, parce que on parle de liberté totale face au péché, mais certains diront, oui, mais les chrétiens, moi je vois aussi que parfois ils pêchent encore, hein, liberté. Alors vous voyez, c'est l'histoire de la réalité spirituelle et la réalité terrestre. La réalité spirituelle et divine, c'est qu'ils sont libres en Christ. Ça, c'est la réalité que Dieu déclare sur nos vies. Tu es uni à Christ, tu es libre face au péché. Tu es libre concernant le péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, je suis en Christ, et non, péché, tu n'as aucune domination. Tu ne peux plus me forcer à faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que je suis uni à Christ et il n'y a plus aucune puissance ou domination qui peut s'écraser sur moi. Pourquoi? Parce que j'appartiens à celui qui est au-dessus de toute force, de toute domination, de toute puissance. Amen. Et c'est là où il y a une liberté qui se trouve face au péché, face à la condamnation et face à la punition. Nous n'avons pas besoin d'être punis parce que Christ a été puni. Nous pouvons être libres parce que Christ nous a rendus libres. Nous n'avons pas besoin d'être condamnés parce que Christ a été condamné pour nous. La sentence a déjà été accomplie et au moment où je m'unis à lui, eh bien je marche pleinement dans toute sa vie. Et c'est à ce moment-là. Alors, je répète, certains diront, oui, mais les chrétiens, et bien sûr.
Parce qu'il y a de nouveau cette réalité terrestre et cette réalité physique, terrestre et spirituelle, pardon, où nous voyons effectivement que la liberté est déclarée. Il y a cette liberté. Mais il y a, alors, vous savez, il y a des choses que nous pouvons tout à fait être témoins, que dans certains cas, certains témoignages, des personnes, lorsqu'elles elles appartiennent, elles s'unissent à Christ, elles deviennent libres de choses qui sont tout à fait dingues, c'est le mot? Extraordinaires. Des choses. Je me souviens du témoignage de la directrice qui se trouvait au camp aux États-Unis. Et le jour où elle a pu rencontrer réellement Christ, qu'elle a réellement pris cette décision, ce jour-là, alors qu'elle fumait je ne sais plus combien de paquets de cigarettes par jour, comme ça, elle a pris. Et le désir n'était même plus là. Le désir n'était même plus là. Mais avec cela, toute autre sorte de libérations qui ont eu lieu. De libérations qui ont eu lieu. De quel type? Mais je suis venu pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Toutes sortes de guérisons aussi. Elle avait plus des dizaines et des dizaines d'allergies qui d'un jour à l'autre ont disparu. Est-ce qu'elle n'a plus jamais péché de sa vie? Ben si. D'une certaine manière, elle a encore, elle a commis certains péchés dans sa chair. Il y avait des choses. Mais quelle est la différence? Mais oui, bien sûr, il y a une libération qui s'opère et certaines choses qui disparaissent instantanément. Vous voyez, c'est l'influence du spirituel sur le terrestre. Mais il y a aussi tout ce qui suit. Certaines choses qui vont avoir besoin d'apprentissage. Où il dit, venez à mon école, venez apprendre de moi, venez être instruit afin d'avoir les yeux ouverts sur le problème auquel vous faites face. Et le moment où vous faites face au problème, là, la liberté commence. Il y a certains aspects qui sont libérés instantanément et d'autres qui prennent certains temps. Mais certains pourront aussi me dire, oui, mais tu sais, oui, Christ libère, mais je vois aussi quand même, si on parle d'addiction ou de problématiques, certaines personnes qui pourraient le faire d'une autre manière. Certains pourraient trouver d'autres solutions. Alors, Dieu a donné à l'homme certaines capacités, la persévérance, la discipline, mais ces capacités vont permettre à l'homme de s'écarter de ces choses. Entendez bien les mots que j'utilise, de s'écarter de ces choses, mais pas de s'en libérer. De s'en libérer totalement. Pourquoi? Parce que Christ dit cela. Il dit, Jean chapitre 8, verset 36, un tout petit peu après, il dit, « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Il est celui qui libère réellement. Amen. C'est cette liberté spirituelle face au péché qui va avoir une répercussion sur une liberté physique, même sur certaines peurs, sur certaines craintes, certains traumas, des choses qui peuvent, on le voit, des choses qui ont des répercussions sur l'homme physiquement. Eh bien, le jour où Christ libère de ces choses de l'intérieur, la liberté se manifeste également sur l'extérieur. Amen. Certains problèmes vont disparaître instantanément, d'autres vont demander d'être exposés à la vérité de la parole de Dieu pour qu'ils opèrent pleinement leur transformation dans cette réalité terrestre. Parce qu'il est nécessaire que notre intelligence aussi soit transformée. Un peu plus loin, ou un peu plus tôt, pardon, on l'a vu, Jean chapitre 8, verset 32, il dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » C'est Christ en mettant le doigt sur la problématique. Est-ce que nous sommes libres en Christ? Grande question pour voir si vous avez compris ce que j'ai dit. Si j'ai été clair ou sinon. Sinon, je recommence. D'accord? Ils vont dire oui juste pour le principe. Alors, est-ce que nous sommes libres en Christ?
Est-ce que vous êtes libre en Christ? Face au péché, est-ce que nous sommes libres? Oui, parce que Christ a payé pour cette liberté. Mais nous voyons dans ce verset, et c'est là où il est important, nos choix sont importants dans notre vie. Parce que oui, nous pouvons nous unir à Christ, mais nous pouvons aussi nous écarter de Christ. Et il nous dit, et il nous montre que si nous voulons continuer à marcher dans cette liberté, non seulement à y marcher, mais y marcher davantage, à comprendre réellement ce à quoi nous sommes libres, ce dont nous sommes libres, il nous donne une instruction. Et vous la lisez avec moi, elle est marquée sur cette TV. Il nous donne une instruction. Il dit, vous voulez être pleinement libre et apprendre quel type de liberté j'ai obtenu pour vous afin que vous marchiez pleinement dans cette liberté. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Comment allons-nous marcher et grandir et apprendre quel type de liberté Christ a obtenu pour nous? En nous exposant à la vérité. Nous avons besoin de nous exposer à la vérité. Est-ce qu'il y en a qui veulent être libres ici? Merci Déborah pour donner la bonne réponse. Elle a dit, on est libre. Alors je vais poser ma question différemment vu que tu m'as mis au pied du mur. Est-ce qu'il y en a qui veulent apprendre davantage de cette liberté que Christ a obtenue pour eux? Oui. Alors l'instruction est simple. Exposez-vous à la vérité. Exposons-nous à la vérité. Apprenons de ce que Christ nous apprend dans sa parole. Pourquoi est-ce qu'on parle des choix que nous faisons? Pourquoi est-ce que nous exhortons, nous instruisons en disant mais il est nécessaire pour l'enfant de Dieu d'être au courant de ce que la parole de Dieu dit, d'être présent à l'église. Pourquoi? Parce que ce sont les manières que Dieu a mis en place afin de s'exposer à la vérité. Et afin d'apprendre clairement à quoi ressemble cette liberté, à quoi ressemble cette victoire, et à savoir comment marcher dans cette liberté et dans cette victoire. Nous avons besoin, nos choix sont hyper importants. Et nous voyons qu'Adam et Ève ont fait le mauvais choix lorsqu'ils ont péché. Ils se sont écartés de Dieu. Et nous avons besoin de bien comprendre que pour grandir, pour être transformé, comme la parole de Dieu nous dit, d'être transformé de gloire en gloire, que notre intelligence soit transformée, nous avons besoin d'être exposés à la vérité de Dieu. Amen. Amen. Voilà ce qu'est la vraie liberté. La vraie liberté, ce n'est pas une liberté mondaine ou une liberté face à des autorités terrestres, mais la vraie liberté que Christ est venu chercher sur cette terre, c'est la liberté face au péché. Liberté que nous avons en lui. Liberté que nous découvrons également en lui. Et qui s'obtient uniquement et pleinement en lui. Peu importe ce que l'homme peut essayer de faire hors de Christ, il ne sera jamais pleinement libre de lui-même. Il ne sera libre de lui-même et libre du péché qu'en Christ. Il est la seule et unique solution. On l'a chanté, il n'y a personne qui est comme lui. Personne ne pouvait obtenir cette solution. Personne ne pouvait obtenir cette victoire. Personne ne pouvait offrir cette liberté. Il n'y a que lui et encore lui. Amen. Amen. C'est ça, cette vraie liberté face au péché en Christ. Amen. Seigneur éternel, te remercier. Te remercier pour cette matinée, te remercier pour ta parole. Te remercier, Seigneur, parce que tu es fidèle et que tu nous enseignes à marcher, tu nous enseignes et tu nous montres la voie à suivre en toi. Alors sois glorifié, Seigneur éternel. Reçois toute la gloire, reçois toute l'adoration parce que nous sommes à toi et nous t'appartenons, Père éternel. Merci. Sois glorifié au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis.